Bonjour à vous voyageurs et bienvenue dans cet épisode un peu spécial que j'ai appelé les archives secrètes de l'étrange. C'est un premier épisode où je vais vous parler un peu des sujets qui ont plu cette année. Donc actuellement là on est au mois d'août 2025. On va voir les sujets qui ont plu entre le mois d'août 2024 jusqu'à maintenant. Voir vos favoris, voir s'il y a des petits updates à faire et puis voir aussi si vous allez bien puisque cet épisode est enregistré en direct. On va pouvoir discuter avec la Mystery Team sur le chat. Allez, c'est parti! Bonsoir à tous, je vois que vous êtes déjà là. Merci beaucoup d'être présent à cette heure un peu différente de d'habitude. C'est vrai qu'en général, on fait notre live le mercredi à 21h. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 20h. Et vous êtes là quand même. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait Christophe, il y a Thibaut, il y a Armand qui sont déjà là. Il y a Pascla, il y a Isabelle. Merci beaucoup d'être là. J'en profite pour remercier Soufouane qui ne peut pas participer sur le chat, je le sais, mais je sais que tu es là aussi. Ça fait vraiment plaisir. Donc écoutez, soyez tous les bienvenus et j'espère que vous êtes prêts. Donc je vous ai dit, ça va s'appeler les archives secrètes de l'étrange. On pourra le faire une fois de temps en temps. Là, je me suis dit que ça allait être sympa de voir un peu les sujets qui ont plu cette année. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Et pourquoi pas de remettre un peu en lumière des sujets que j'aurais voulu qu'ils aient un peu plus de succès parce que moi, il me plaisait particulièrement et ça va être l'occasion d'en reparler ce soir. Voilà, je vais regarder un peu ce que vous dites sur le chat. Ouais, je vois que... eh bien, écoutez, c'est cool, hein, vous êtes là un peu plus tôt. C'est vrai il est que 20h. Il doit y en avoir qui mangent peut-être en nous écoutant. On va voir ça aussi. C'est vrai que j'en parle rarement, mais j'ai des playlists. Et j'ai des playlists qui sont des podcasts. Donc, il y a pas mal de personnes, en fait, qui écoutent ces émissions et qui ne les regardent pas forcément sur YouTube en direct avec l'illustration. Voilà. Eh bien, écoutez, parfait. Salut Osaru. Bon, alors super. Écoutez, déjà, vous allez pouvoir me dire dans le chat, avant même que je commence à vous présenter un peu quels sont les sujets qui ont beaucoup plu cette année, eh bien écoutez, s'il y a un épisode ou un sujet qui vous a particulièrement marqué, qui vous a particulièrement plu, c'est le moment d'en savoir un peu plus. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Alors je pense notamment quand même à la vague de Drovni fin 2024 qui était quand même assez marquante pour tous les amateurs de surnaturel, d'étrange, de paranormal. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était quand même de l'actualité vraiment brûlante, assez étonnante, dont tout le monde a parlé. Mais on n'a pas parlé que de ça. Quels sont les sujets dans les 12 derniers mois qui vous ont marqué? Donc je vais vous laisser un peu de temps sur le chat pour lire. Des sujets, ça peut être des épisodes ou des thématiques peut-être qui vous ont un peu plus marqué par rapport à ce dont on a parlé cette année. Ah oui, Armand, les archives secrètes de l'étrange, bah oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas, on a tendance à faire au cours de l'eau. C'est comme ça qu'on dit, un peu au fur et à mesure. Donc, je publie une vidéo longue tous les dimanches avec un thème particulier qui tourne généralement autour des lieux surnaturels, ça vous le savez. Et puis, on a notre live du mercredi soir qui s'appelle le Mystery Café. Vous êtes là, la Mystery Team. Donc là, c'est un format un peu différent et j'avais envie de savoir ce qui vous a marqué et même de faire un retour avec vous sur les sujets qui ont plu en fait cette année. Et vous allez voir que c'est un peu surprenant. C'est pas forcément ce qu'on pourrait penser. Les Atlantes. Alors Christophe, je n'ai pas encore traité les Atlantes. J'ai parlé un peu des géants, mais j'ai pas parlé des Atlantes. Écoute, si tu veux, je le note. C'est un sujet que je connais pas très bien, mais justement à l'occasion de la chaîne, j'adore en apprendre un peu plus sur de nouveaux sujets. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, Armand, Triangle de la Burle. Alors oui, c'est vrai qu'on va en parler hein, tout de suite après. J'ai fait pas mal de vidéos sur des zones. Triangle de la Burle, ce qui te plaît, c'est qu'il est en France peut-être, ou c'est un peu la légende tout autour. On l'a traité à l'occasion du troisième épisode sur les zones d'anomalie. Pareil, on va en parler, qui avait trait aux orbes lumineuses, si je me souviens bien. Salut Nag! Ravie de te voir.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je vais vous dévoiler un peu quels ont été les sujets qui vous ont marqué pendant les 12 derniers mois. Allons-y. Alors du coup, je fais tout simplement un imprim écran de mon YouTube Studio et vous allez voir. Alors, vais-je vous dire sans surprise, est-ce que voilà, on peut faire un zap? Merci beaucoup. Évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a le technicien qui est là avec moi. Voilà. Alors, sans surprise ou presque, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues. C'est OVNI, ils nous ont menti, la véritable cabale des UFO. Alors celle-ci, elle a eu 24 000 vues, ce qui est super pour notre toute petite chaîne, mais surtout 299 commentaires. Ça veut dire qu'énormément de personnes ont discuté sur ce sujet. Alors je le sais, je sais que les ovnis, ça plaît. Je sais aussi que c'est pas un sujet que je traite très souvent. C'est un sujet transversal, on va dire, au niveau des lieux surnaturels. J'ai fait, la dernière vidéo qu'on est sortie, c'est une vidéo, un top 10, qui d'ailleurs, je crois, tu as dit, Armand, que c'était pas mal de faire un top 10. C'est vrai qu'il y a des chaînes qui sont spécialisées en top 5, top 10, top 50. Moi, j'en fais rarement, mais là, j'avais envie de présenter des lieux où on voit des ovnis. Donc ça, c'était la dernière vidéo que j'ai sortie, mais celle-ci qui date de mai 2025, elle a énormément plu. Alors, je vous fais un petit rappel de la façon dont j'ai traité le sujet parce que j'ai essayé de prendre un angle un peu particulier. J'ai parlé du fait que d'un côté comme de l'autre, que ce soit des personnes qui croient aux ovnis, les ufologues, ou qui les étudient, de ceux qui démentissent complètement l'existence d'objets volants non identifiés. On n'en est toujours pas aux extraterrestres, mais en tout cas qui démentissent ce phénomène. L'un des deux côtés ment forcément, puisque les deux, a priori, ne peuvent pas cohabiter, et de savoir pourquoi ils mentent. Donc j'ai essayé de retracer un peu l'historique de l'ufologie, en sachant qu'en fait, à mon grand étonnement, ça remonte quand même à très 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 loin. Salut Azraël. Donc j'ai déroulé ce narratif du mensonge parce que ça me paraissait intéressant, effectivement, comme on s'approche un peu des milieux du complot, tout ça, on parle souvent de mensonges, et là je suis partie du principe que les deux côtés possiblement mentaient, qu'il y avait quand même, à mon sens, quelque chose d'assez extraordinaire, le mot est un peu grand surtout sur cette chaîne, mais en tout cas impressionnant dans le fait qu'ils se coordonnent tous quand même dans le mensonge, d'un côté comme de l'autre, et on finit la vidéo sur l'idée que certainement cette forme de mensonge profite pour telle ou telle raison. Donc en fait c'est un sujet qu'on a traité, et c'est de loin celui qui a le plus marqué en fait l'année, cette idée de parler d'une cabale autour du sujet UFO. Est-ce que je sais pas si vous l'avez vu. Salut Wouch, je vais juste dire Wouch. Les anomalies qui déforment l'univers que tu as retenu le plus. Ah ouais, super. Bah écoute, j'ai fait une playlist d'ailleurs à ce sujet. C'est le côté glitch qui t'a plu, Wouch, ou t'étais plus du côté scientifique, un peu avec tout ce qu'on a déroulé. J'ai déroulé un épisode spécial sur les anomalies dans l'espace. Donc on était un peu plus sur le côté scientifique. Attendez, je coupe le son de mon téléphone, j'ai pas pensé à le faire. Voilà, ça c'est fait. Je suis en train de lire, là, toujours. Ah bah écoutez, si vous buvez du café ce soir, moi il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours, moi je bois un peu trop de café, on le sait. Donc ouais, les anomalies qui déforment l'univers, eh bien écoute, je vais en reparler après, j'ai fait une playlist. Donc là, au niveau des ovnis, ça a très très bien marché comme je vous disais. J'ai quand même dans ce top, alors je fais un top 6, j'ai pris les 6 premières qui ont le plus marché cette année. Il y avait aussi les sombres secrets de Los Angeles, enquête. Donc là, j'avais rebondi sur l'actualité. Évidemment, quand on fait une chaîne YouTube, on essaye aussi de s'appuyer sur l'actualité. Il y a eu des feux à Los Angeles. J'ai eu ce flash
d'un titre qui était L'enfer brûle, parce que je savais qu'il y avait plein de choses, plein de lieux et d'histoires étranges au sujet de Los Angeles. Donc elle a pas mal plu. Donc là, le premier et le sixième de la liste, on est un peu sur le côté complot, on nous cache des choses. Voilà, ce sont des types de sujets qui ont bien plu cette année. Donc les glitches, absolument, bah oui, j'adore le sujet des glitches dans la matrice. On va en reparler cette année, je vais l'aborder de différentes façons. Je l'ai dit, j'ai aussi alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui tousse. Il a bu de l'eau et tout ça, c'est pas grave. Cette année, on va certainement continuer à aborder avec des croisements au bord des cybercultures, tout ce qui peut être les glitches dans la matrice, en s'approchant un peu de ces sujets-là. Donc je pense qu'on va en reparler encore différemment. J'ai un sujet en suspens, j'en reparlerai tout à l'heure. Je voulais en parler au moins une fois par mois, faire des croisements, parce que je sais aussi que ce sont des choses que j'avance sur la chaîne parce que j'aime bien, mais je sais que ça croise aussi vos intérêts. Tout ce qui va être un peu science-fiction, fantastique. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. Donc là, on a ce sujet-là qui a plu. On a les glitches, tu l'as dit, on va y revenir. On a aussi 2 épisodes qui se suivaient et qui ont énormément plu. Ce sont les épisodes en 2 parties sur les mystères en Russie. Donc, il y avait personne d'explication pour ces zones d'anomalie, puis j'ai fait un 2e épisode, explosion, monstres et secrets bien gardés, zone d'anomalie en Russie. Donc là, pareil, grand intérêt pour la Russie. Alors c'est vrai que la Russie, c'est mystérieux par défaut, puisque, bon, pour la plupart, alors j'ai eu des commentaires de personnes russes, ou en tout cas qui parlaient russe ou qui connaissaient très bien la Russie, donc j'étais assez contente en fait. Et c'est vrai qu'on a déjà une difficulté d'accès à l'information de par le fait que tout le monde ne lit pas le cyrillique. Et puis, il y a une sorte de culture du secret, je ne sais pas si vous êtes d'accord, autour de la Russie et des étrangetés en Russie, car en plus c'était porté par la culture populaire, du genre film Stalker, des choses comme ça, qui nous attirent dans la Russie. Donc là, on a eu quand même 2 épisodes qui ont super bien marché. Donc voilà, la Russie, si vous pouviez me dire, peut-être là si vous êtes sur le chat et si vous avez des réponses, qu'est-ce qui vous plaît dans la Russie? Pourquoi ça vous a autant plu? Sur les glitches dans la matrice. Ah oui, merci beaucoup Armand. Je crois qu'on avait parlé de ton témoignage. Effectivement, j'ai reçu plein de témoignages. Tu m'y fais penser. J'ai reçu encore un témoignage récent qui va vous plaire sur les glitches dans la matrice. Je crois que j'en avais parlé Armand, mais on en avait parlé dans un Mystery Café. Alors, on a Isabelle qui nous dit: j'aimerais bien qu'on creuse la rétro-ingénierie dans les autres pays. La Chine, les Russes, les USA. Donc quand tu parles de rétro-ingénierie, ça serait potentiellement rétro-ingénierie extraterrestres, ou en tout cas de machines dont on n'est pas sûr exactement de l'origine. C'est exactement le sujet dont tu parles, Isabelle, que je vois un peu comment on peut creuser là-dedans. Alors rétro-ingénierie, ça va me plaire aussi parce que ça va croiser des sujets comme un peu tout ce qui est mécanique étrange. J'ai fait un épisode mécanique surnaturelle sur les anciens automates. Ça, c'est un sujet qui était difficile à aborder. J'en reparlerai peut-être. Ça me plaît énormément. Tout ce qui est la mécanique. Oui, c'est ça, effectivement, Armand. Le fait que la Russie peut-être nous propose des informations partiales auxquelles on n'a pas accès renforce la curiosité qu'on peut avoir vers ces sujets. Salut Michel. Ah génial, Michel nous dit, et c'est quelque chose, tu nous rappelles ton livre Michel, pour ceux qui ne l'ont pas lu, nous avons eu un interview avec Michel qui nous présente ses théories et on n'a peut-être pas assez approfondi sur sur quoi tu as travaillé sur les glitches. Et donc là tu nous dis, les glitches vont aller crescendo, en tout cas c'est ce que tu penses, du fait de la complexification du monde en général et de l'émergence de l'informatique quantique en particulier. C'est un sujet qui me passionne, Michel, tu me le rappelles. Je vais faire un épisode là-dessus
Glitch, électricité, tout ça. J'ai parlé cette année, alors pareil, sujet pas facile à aborder ou peut-être de super niche quand on parle par exemple des espaces liminaires, des croisements entre les mondes virtuels et la réalité. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément et effectivement, Michel, tu fais bien de le rappeler, l'avènement d'un monde tout électronique joue peut-être dans ces erreurs dans la matrice, ou en tout cas ou peut-être, pour rester un peu plus rationnel, dans nos modifications de perception du monde. Ok, super Isabelle. Eh bien écoute, super, je vais regarder si je peux fouiller un peu sur la rétro-ingénierie. Un live sur les robots, Thibaut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les robots, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. Matrix Diabolicum, oui, effectivement, le livre de Michel, avec une documentation absolument hallucinante. Si vous aimez tous ces sujets-là, vous allez apprécier son livre. Les glitches, les robots, les attaques psychiques. Eh bien écoutez, oui, c'est tout à fait des sujets qui me plaisent. Alors là, justement, dans le top 6, complètement aléatoire parce que je me suis dit que j'allais m'arrêter là sur les sujets qui ont plu. Nous avons les glitches inquiétants, la matrice se fracture avec, on a parlé des doppelgangers, des cas de bilocation absolument passionnant, même moi, et pourtant c'est des sujets qui me plaisent, j'ai trouvé ça dingue. Un sujet qui a très très bien marché, j'en ai fait une playlist, je parle des playlists juste après. Et puis on a, alors c'est vrai aussi que ce cas est absolument incroyable, c'est le cas de Daniel Home, l'homme qui a fait de la lévitation. Le titre, c'est Il a littéralement volé devant témoin. Cette histoire est fascinante et je l'ai rapproché parce qu'on était dans une série sur la possibilité aussi que ça soit quelque part qu'il ait cassé la matrice, qu'il ait réussi à passer à surpasser les règles de la matrice. Donc c'est vrai que le paranormal, l'étrange, le surnaturel, ça peut être vu de plein de points de vue différents et ça en fait partie. Je suis contente de voir que ça vous plaît aussi. C'est raccord avec l'effet Mandela, nous dit Michel. Effectivement, je suis complètement d'accord. Salut Graël, sois le bienvenu. Oui, ça a commencé. Des films sur les robots, je vais y réfléchir Thibaut, c'est vrai que ça peut être quelque chose. Alors là, du coup, on parlerait plus des sujets du mercredi soir. Un Mystery Café plus porté robot. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui me plaît. Alors, Pascal, Valençol. Alors, Valençol, écoute, j'aurais peur de faire redite si j'abordais Valençol. C'est un sujet qui a quand même été bien travaillé. Et en plus, il y a un documentaire qui vient de sortir sur Valençol. Donc, je craindrais vraiment de faire redite. J'essaye de vous apporter, si ce n'est des sujets nouveaux, un point de vue un peu là-dessus. Donc, peut-être qu'il faudrait que je voie le documentaire, savoir si j'aurais quelque chose à apporter. Parce qu'il y a un super documentaire qui vient de sortir sur Valençol. Voilà, je pense que dans le chat, vous l'avez peut-être vu. Ethnobotaniste Romuald Leterrier, je ne connais pas du tout Michel, je connais l'ethnobiologie notamment avec Jean-Marie Pelt, mais l'ethnobotanie, hop, je note Romuald Leterrier. Vous savez que quand vous me faites des suggestions, je les prends en compte en général. Je vais voir. Oui, justement, je voulais vous parler des playlists. Alors, vous allez pouvoir voir. Donc là, on a parlé un peu de tous les sujets qui ont plu cette année. Donc, on va dire trois grands sujets. Un, tout ce qui va être un peu complot, choses cachées, voilà. Une fine frontière séparant tous ces sujets-là. J'essaye de pas toujours tomber dans ce qu'on appelle le complotisme, mais bon, en parler, ça fait toujours partie du truc et c'est intéressant. Deuxième sujet, finalement les territoires sur lesquels on a peu d'informations. Tu parlais tout à l'heure, Isabelle, aussi de la Chine. Je pense que ça pourrait être très intéressant de parler un peu de la Chine. Pourquoi pas aussi de l'Inde. J'identifie tout de suite ces territoires parce que alphabet différent et donc difficulté d'accès à l'information. Mais pourquoi pas aussi aller étudier un peu plus ce qui se fait dans ces pays-là, les phénomènes étranges, puisque nous sommes bien évidemment au fait
des informations sur la France. Nous sommes, comment dire, inondés d'informations sur les États-Unis. Ça c'est sûr, du coup un peu sur Canada, sur l'Angleterre aussi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pays pour lesquels on a peu d'informations, donc ça peut être une piste à aborder. Je vous en ai parlé, j'ai fait des playlists, du coup vous allez pouvoir voir les playlists qui sont déclinées en podcast. Il y a Zone d'anomalie, fracture invisible de notre monde. Donc du coup comme ça vous les avez toutes d'affilée. J'ai fait un dossier OVNI, entre ciel et mystère. Là on a quand même 14 vidéos sur le dossier OVNI. Et on a phénomène étrange quand le réel nous échappe. Donc Wouch, c'est toi qui en parlais tout à l'heure. C'est peut-être là que tu trouveras pas mal d'autres d'épisodes dans lesquels j'aborde ce genre de sujet. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur les playlists parce que c'est vrai que c'est des outils qu'on découvre au fur et à mesure, nous, en tant que créateurs YouTube, mais c'est assez intéressant, surtout qu'en plus, elles peuvent se transformer en podcast. Au niveau des zones d'anomalie, c'est l'occasion de vous présenter. Alors effectivement, c'est accessible pour les membres de la chaîne et j'en parle assez souvent, mais je vais vous la présenter quand même. On a fait une carte du surnaturel interactive avec tous les lieux dans le monde et notamment les positions exactes en fait de plusieurs zones d'anomalie. Donc là je vais vous la montrer un peu à l'écran, comme ça vous allez voir où en est notre documentation aujourd'hui, exactement un an après le relancement de la chaîne, toutes ces recherches étant là depuis pas mal de temps. Mais voilà, on a notre carte qui ressemble à ça et donc vous voyez là il y a les triangles, donc on a déjà identifié pas mal de zones d'anomalie. Donc là, on a l'inénarrable triangle des Bermudes, hein, vous pouvez le voir. Regardez aussi le nombre de lieux qu'on a répertoriés. Voilà, on a ici le triangle du dragon, si je me souviens bien. Et puis, il y a plusieurs zones qui ont été identifiées. Donc, vous voyez, des sujets, on en a à l'appel. J'essaye de les croiser de façon à ce qu'on puisse avoir des épisodes un peu plus longs et puis qui croisent plusieurs sources d'informations, ce que je trouve aussi bien au lieu de juste s'arrêter à un seul lieu. Salut Gabriel. Oui, effectivement, Armand, il y aurait potentiellement plein d'informations intéressantes au niveau de la Chine. Oui, salut Andy, c'est une édition spéciale ce soir donc que j'ai appelé les archives secrètes de l'étrange. On reparle un peu des sujets qu'on a vus cette année, on parle aussi de ce qu'on va pouvoir voir l'année prochaine et on était un peu en train de décanter ce qui avait bien plu cette année au niveau de la chaîne pour voir justement quelle est un peu cette actualité en sachant que c'est différent du live du mercredi soir. Voilà, exactement. Et je voulais aussi vous dire qu'au niveau de l'anecdote, enfin de l'épisode complet que j'ai fait sur Daniel Home, la lévitation, je l'ai trouvé dans un livre absolument génial qui s'appelle Réalité et mystification du paranormal. On parlait tout à l'heure du livre de Michel, je ne peux que vous conseiller celui-ci aussi de Gérald Messadier. Je voulais vous en reparler parce que quand je lis des bouquins et que j'en ressors une histoire un peu qui me permet de faire un épisode. J'aime bien vous créditer le bouquin parce que sur YouTube, vous allez trouver plein d'autres youtubeurs, je sais, on me cite tout le temps plein d'autres youtubeurs qui sont très très doués et qui parlent aussi de l'étrange, mais c'est important de faire la promo, la communication sur les livres aussi parce que le fait d'être auteur, c'est un métier à part entière qui est finalement peu promu sur ce média et moi j'adore les livres, donc voilà. Merci beaucoup Graël, tu nous précises qu'il y a du taf derrière la carte du surnaturel. Oui, effectivement, on y travaille et à chaque fois on essaye d'agrémenter à chaque épisode. Ah, le triangle d'Alaska, non, je n'en ai pas parlé et je l'ai pas encore étudié celui-ci, Gabriel. Je vais le noter, triangle d'Alaska. Merci beaucoup. Il y a pas mal de zones, hein. Alors là, on parle des triangles qui ont été identifiés un peu dans le
on va dire, dans le folklore traditionnel, juste pour vous informer un peu. Moi, quand je travaille sur les zones d'anomalie, j'ai quelques critères que j'essaye d'identifier à chaque fois. Ces critères sont présence d'anomalies magnétiques, géomagnétiques, présence d'un sous-sol, j'allais dire des cristaux, mais parce que j'ai tendance à parler de cristaux, de minéraux, parce que je les collectionne, mais présence d'un sous-sol intéressant, que ça soit la présence de mines, et on va revenir là-dessus d'ailleurs sur les mines, présence de minéraux, présence de gisements. Pour moi, aujourd'hui, quand je parle d'une zone d'anomalie, ça fait partie du truc. Et puis, potentiellement, et bien évidemment, les témoignages. Mais c'est vrai que les témoignages sont toujours, on peut toujours contester, dire ceci, cela, mais c'est vrai que ce soit cryptide, témoignages plus anciens, poltergeist, légendes locales, donc voilà ce qui fait en général que j'identifie ce que j'appelle aujourd'hui des zones d'anomalie et qu'on étudie sur la chaîne. Eh bien, Thibaut, on pourra en reparler. On pourra en reparler. Mais effectivement, il faut une régie vidéo. C'est pour ça que j'ai un technicien avec moi pour faire des lives depuis l'ordinateur. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, du coup, je vous ai représenté un petit peu. Je voulais... Là, ça, c'est les sujets qui vous ont plu. C'est les sujets qui ont plu sur YouTube, mais il y a quelques sujets dont je voulais absolument vous reparler parce que, alors certains que j'ai sortis tout au début de la chaîne, évidemment, on a commencé la chaîne alors, on avait déjà quelques abonnés, entre 50 et 100 abonnés parce que j'avais déjà posté il y a pas mal de temps, mais on a commencé la chaîne tout petit en comptant le nombre de vues, et c'est vrai que au début, eh bien forcément, on a eu moins de visibilité sur certains sujets, et puis j'étais peut-être aussi moins aguerrie à l'exercice. Et il y a 3 sujets dont je voulais vous reparler, parce que ce sont des sujets qui, moi, m'ont particulièrement plu et qui méritaient d'être remis un petit peu en lumière. J'ai failli vous faire un riposte, et puis j'ai trouvé que c'était pas forcément génial de faire un riposte, donc je vais vous en reparler. Si ça vous donne envie de voir les vidéos, bah écoutez, vous allez pouvoir les regarder avec un œil nouveau. Et puis bah, sinon, à défaut, eh bien écoutez, au moins on va en reparler un peu ce soir. Et le premier dont je voulais vous parler, et justement ça recroise un peu exactement ce qu'on disait en début de vidéo, quand on parlait de robots, quand on parlait de glitch dans la matrice, tout ça. J'avais quand même très envie de vous reparler de Kowloon City. C'est un sujet que j'adore. Alors Kowloon City, en fait, c'est la ville cyberpunk par excellence. Même si, effectivement, elle en a été plus l'inspiration que la réalisation concrète telle qu'on imagine cyberpunk aujourd'hui, pour ceux qui connaissent ce sujet. Mais j'ai été absolument fascinée par l'histoire de la cité de Kowloon. On a refait des recherches avec le technicien. On a retrouvé des images absolument incroyables, des images d'archives que je n'avais pas mises dans la première vidéo. Alors la première vidéo, si je me souviens bien, elle s'appelle Cité vivante ou Cité organique, parce qu'il y a quelque chose de très particulier avec Kowloon. Et on va prendre quelques minutes, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un diaporama de photos que je vais vous commenter, afin de vous représenter cette ville absolument hallucinante et qui par définition est surnaturelle parce qu'elle a, comment dire, dépassé les lois de la nature, en tout cas de ce qu'on entend par une ville aujourd'hui, et qui reviendra peut-être à être ce que seront les villes du futur. Sans plus attendre, je vais vous montrer un peu ce dont je vous parle. Kowloon City. Alors, est-ce que ça passe bien? Parce que j'ai fait une petite vidéo. Voilà. Alors, Kowloon City, vous voyez, ça ressemble à ça, vu de haut. Et quand on parle de Kowloon City, on parle d'une cité qui s'est déployée de façon complètement anarchique et à la fois anarchique, c'est-à-dire sans pouvoir, sans organisation supérieure, et à la fois de façon un peu spontanée mais très organisée. On va voir ça. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de cette ville? C'est qu'elle était sur un territoire en Chine, administré
par l'Angleterre, c'était sur la Grande-Bretagne, sur un territoire qui finalement, ni la Chine ni l'Angleterre ne s'en sont occupés, et c'est devenu une sorte de zone de non-droit. Alors hop, je vais lancer mon petit... Voilà, donc ça ressemble à ça vu de haut, Kowloon City. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai voulu étudier cette cité, vous allez comprendre bientôt avec les références qu'on a en commun, je pense, pourquoi elle m'a autant intéressée. Je me suis aperçue qu'elle avait été... Salut, animation suspendue. Je m'arrête, je me suspends pour répondre. Ça fait pas rêver cette ville? Ben écoute l'histoire de Kowloon City et tu verras si ça te fait pas rêver. C'est une vraie ville, Graël. Donc cette ville, elle a été construite sur un ancien fort militaire dont vous pouvez voir les photos. Donc à la base, il y a toute une histoire. C'était un fort militaire. C'est une vraie histoire. Et puis, au fur et à mesure, dans ce fort est devenue une sorte de cité pirate, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont commencé à construire dans l'enceinte de ce fort, qui était un territoire à part entière. Ils ont commencé à construire de façon complètement anarchique. Les murs du fort extérieur ont été cassés. Salut Soufouane, je vais faire attention à mes descriptions, je pense à toi Soufouane. C'est dans quel pays, Graël? C'est en Chine. C'était en Chine, la ville de Kowloon. K-O-W-L-O-O-N. Kowloon City, la cité emmurée. Au fur et à mesure, les murs extérieurs, qui étaient l'enceinte militaire de cette ville, ont été cassés. Et la ville s'est construite de façon complètement anarchique, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à construire à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était en Chine, c'était une sorte de territoire à part qui était administré par la Grande-Bretagne, mais qui ne s'en occupait pas. Ce qui fait que ça s'est mis à construire, à tel point que sur ce tout petit territoire, on a à un moment compté 33 000 habitants et c'est monté jusqu'à 50 000 habitants. Salut Skill, salut Lio, soyez les bienvenus. On parle de Kowloon City. Donc sur les images, on peut vraiment voir ces bâtiments à moitié tordus sont des immeubles collés les uns aux autres avec des câbles tirés à l'arrache, des gens qui vivent dans cette sorte de bidonville. Donc la densité était extrême sur, comme je vous l'ai dit, on a eu jusqu'à 50 000 habitants. On n'était que sur 2,5 hectares. Et l'architecture s'est mise à être complètement anarchique. Tous les immeubles collés les uns aux autres, des balcons qui étaient les uns en face des autres, parfois de ci, de là, des câbles tirés, des arbres qui étaient qui grandissaient partout. Comme on le voit sur ces images, au pied de la cité, il y a eu aussi une sorte de bidonville qui s'est créée. Donc en fait, tout ça a été complètement sauvage en fait. Sauvage à de nombreux égards. Alors, pour répondre à ta question, Graël, ce qui a été construit, voilà, c'était effectivement des particuliers bricoleurs, puisqu'en fait, cette cité qu'on voit un peu mieux sur ces images, donc qui est de forme plus ou moins carrée, rectangulaire, est complètement isolée, avec un trou au milieu dont on va reparler dans la suite des photos, était complètement une zone de non-droit. C'était une cité pirate. Et j'en ai parlé, j'ai fait des références. Alors pourquoi cette cité m'a fascinée et pourquoi on l'appelle la cité cyberpunk? C'est parce qu'elle a été l'inspiration d'énormément d'œuvres, dont Ghost in the Shell et Akira, qui ont fait cohabiter cette vision un peu futuriste, mais à la fois des immeubles extrêmement rapprochés, des installations électriques précaires, et pourtant, comme vous pouvez le voir sur ces photos, les gens y vivaient. Alors pourquoi ils allaient à Kowloon? Vous allez me dire, d'accord, mais parce qu'en fait c'était complètement une zone de non-droit, on va comprendre un peu après, et que la plupart des gens qui allaient habiter à Kowloon le faisaient parce qu'ils ne pouvaient pas habiter ailleurs. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas forcément les papiers, ou qu'ils étaient poursuivis. Et en fait, Kowloon est devenu une sorte de labyrinthe presque vivant, presque organique,
puisqu'en fait, il faut savoir qu'en plus du fait qu'il n'y avait qu'une seule source d'eau qui était répartie dans l'ensemble de la cité avec des petits, des petits tuyaux, ce qui faisait que chacun avait de l'eau quand il y avait assez de pression, que l'eau n'est pas potable. On le voit en fait, on a été traduire avec Google Lens ce qu'on voit à l'écran. Il y a des inscriptions rouges en chinois sur le mur qui disent l'eau n'est pas potable. C'était pas sur celle-ci, mais je crois que c'était la même source. On peut voir des enfants sur le toit, au milieu d'un amoncellement d'antennes de télé, de câbles et tout. Il y a des gens qui vivent là. Et surtout, en fait, rapidement, Kowloon a été devenu un haut lieu de la pègre, où il y avait des dames qui dansent sur des comptoirs, des jeux de cartes illégaux et plein de trafic. Et surtout, ce qui rend cette cité absolument dingue, c'est qu'en fait, ils ont modifié constamment l'architecture, à tel point qu'ils faisaient apparaître des murs, apparaître des portes, ils bougeaient les installations. En fait, on est sur une cité organique vivante. Eh bien, écoute, oui, animation suspendue. En tout cas, pour l'instant, on est dans une observation de ce qui s'est passé. Et bien sûr, tout ça cohabitait joyeusement. Vous pouvez le voir. Alors là, on est vraiment sur des images d'archives que j'avais pas intégrées dans mes vidéos de base, avec un ensemble de petites entreprises qui faisaient plein de choses. Alors forcément, il y avait un boss, nous dit Graël. C'était la mafia. C'était une forme de mafia, en fait, qui s'était installée. Voilà, les triades. Merci de me rappeler le terme exact. C'était les triades et il y avait tout un ensemble de petits trafics, dont pour les plus connus, vous pouvez le voir à l'écran, et bien écoutez, des dentistes. Alors pourquoi? Parce que beaucoup de dentistes n'avaient pas les accréditations nécessaires pour travailler en Chine, et donc ils venaient à Kowloon pouvoir exercer et proposer des tarifs bien sûr plus avantageux pour les gens qui ne pouvaient pas se payer ces services, puisqu'il y avait des gens qui passaient à Kowloon pour profiter de la cité et de ces activités, on va être clair, illégales, des jeunes femmes, des jeux d'argent, des paris, des dentistes. Voilà l'histoire absolument incroyable de Kowloon. Vous le dites, c'était glauque, oui et non. Sur les images à l'écran, on peut voir des choses aussi simples qu'un coiffeur qui est en train de coiffer une dame, qu'un monsieur qui travaille avec son enfant qui est visiblement en train de faire ses devoirs ou en train d'écrire à côté de lui, une personne âgée qui est dans un petit appartement qui semble miteux. Mais finalement, Kowloon, au-delà de l'image qu'on en a, c'était aussi la vie. C'était aussi des vrais gens qui vivaient là-bas et qui étaient extrêmement tristes quand il a fallu les expulser. On va voir un peu plus tard. C'est assez incroyable, et derrière ça il y a quand même des vies. Là par exemple, sur l'image qu'on voit, on voit le coiffeur qui est en train de poser des bigoudis à une dame. Bah écoutez, c'est aussi ça la vie. C'est une dame qui avait quand même envie d'avoir les cheveux bien mis, même en vivant ou en passant à Kowloon. Il y avait aussi des familles, on peut le voir à l'écran. Donc il y avait des familles, on voit des gens qui mangent dans des sortes, à la fois ça ressemble à des couloirs, mais ça ressemble aussi à l'arrière-boutique d'un magasin. Donc c'était une organisation à la fois complètement anarchique, mais à la fois il y avait quelque chose qui était vivant dans cette cité et qui était finalement une forme d'organisation. Et je trouve ça absolument fascinant. Là, sur ces deux photos-là, on voit vraiment la proximité des balcons les uns avec les autres, des murs avec les autres. C'était très engoncé. Et aussi ces portes un peu cachées, un peu dérobées, avec des câbles qui pendent, des choses qui sont posées dans les coins, des paniers en osier. Effectivement, à Kowloon, on parle de la pègre, mais c'est eux qui ont des triades, du coup d'une forme de mafia, qui a mis en place quand même tout un service d'évacuation des déchets. Il faut savoir aussi qu'à Kowloon, la lumière n'arrivait que par les murs extérieurs. À l'intérieur, c'était extrêmement sombre. Salut Victor, sois le bienvenu. Et
effectivement, la lumière venait de l'extérieur. Donc ceux qui avaient des chambres qui donnaient sur l'extérieur, tout l'extérieur de la cité, étaient bien chanceux, puisqu'à l'intérieur, très peu de lumière parvenait. Regardez ces images complètement dingues, qui ont inspiré énormément, comme je vous l'ai dit, d'œuvres. Kowloon est encore aujourd'hui une cité quelque part mythique. Je vous mets à l'écran un morceau de couloir complètement... on ne sait pas si ça monte, ça descend, il y a des petits morceaux de portes, de fenêtres, on voit un morceau de boutique à côté, on imagine bien la sorte de capharnaüm que ça devait être et constamment mouvant. On voit un dessin aussi que quelqu'un a fait où on voit parfaitement qu'il montait d'un étage à un autre avec des échelles, que parfois pour aller dans un bar, il fallait traverser un appartement. Et l'idée derrière ça, c'était aussi parfois de piéger les gens qui rentraient dans Kowloon de façon un peu à les obliger à passer dans les bars, à faire des paris clandestins. Et puis, c'était une façon de les obliger à dépenser de l'argent, très clairement. Donc voilà. Oui, exactement, Graël. C'était un endroit avec des activités un peu dingues. Là, on a encore 2 photos. Il y en a une qui représente un avion qui passe vraiment très très près des étages. C'était combien d'étages maximum? 7 étages, c'est ça, Kowloon? 14 ou 17. 14 étages. En tout cas, ils avaient une limite d'étages à ne pas dépasser qui leur avait été imposée à cause de la proximité d'un aéroport à côté. Regardez, on voit le haut des immeubles avec un hérisson d'antenne avec un avion qui est juste à côté et de l'autre côté on voit 3 hommes tout en haut d'un immeuble, mais comme si l'immeuble était finalement tout petit. On les voit juste assis sur le toit du monde, sur le toit de cette cité. Après, les avions contournaient quand même Kowloon. Ouais, les avions contournaient Kowloon. C'est une cité tellement mythique et qui a tellement marqué que je vous mets à l'image quelque chose qui y ressemble énormément, mais c'est en fait une zone dans le quartier de Kawasaki, alors si je ne m'abuse c'est à Tokyo, qui s'appelle Kowloon Wallet City, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit cette cité avec ces lumières étranges, tous ces balcons rapprochés, les vêtements qui pendent, la rouille de partout, et ils en ont fait un lieu d'arcade, tellement c'est devenu visuellement mythique. Et je pense qu'il n'y a pas que le visuel, il y a le fait aussi que c'était une cité étrange dont les murs bougeaient, dont les gens s'auto-organisaient, et qui a énormément inspiré les auteurs de science-fiction, où là on retombe sur l'idée que c'était certainement une cité cyberpunk avant cyberpunk. On voit d'ailleurs à l'image ici le postier à gauche, je vous l'ai mis à dessin, puisqu'en fait il était très connu que malgré que la cité soit mouvante, que les chemins changent en permanence, eh bien écoutez, si on envoyait du courrier à Kowloon, il arrivait toujours à bon port, ce qui est quand même un peu dingue. Kawasaki comme la marque de moto, animation suspendue. Salut Bleu Note. Le côté Blade Runner est palpable, effectivement. Je pense que en fait, ça a été l'inspiration de pas mal d'œuvres d'anticipation, finalement, Kowloon City. Donc voici la fin de Kowloon City. Il y a des squatteurs qui ont dû être expulsés. C'est en 1993 qu'après de très longues tractations, l'Angleterre et la Chine se sont mis d'accord pour détruire la cité, qui contrairement aux images effectivement pour les journaux ils ont mis un énorme, vous savez, ces boules à balancier comme pour casser la cité. En vrai ils ont dû la démonter pièce par pièce car l'installation était tellement dangereuse, notamment au niveau électrique, qu'il a fallu démonter point à point toute cette cité et évacuer tous les gens qui habitaient dedans. Finalement, 1993, c'est pas si vieux que ça par rapport aux images qu'on voit, on a l'impression que c'est très très vieux. Je mets aussi cette photo où l'on voit, je vous l'avais dit, qu'au milieu de la cité, il y avait un trou, en fait, il y avait un endroit qui n'était pas construit. C'était d'ailleurs le seul endroit où on pouvait choper un peu de lumière, si ce n'est quand les gens allaient sur les toits. Et dans cet endroit, on peut voir qu'en fait, l'ancien temple qui était dans la cité fortifiée, l'ancienne cité fortifiée,
avaient été conservés. Malgré tout, ils avaient gardé le temple qui était recouvert d'un toit, mais qui était protégé. Temple qui d'ailleurs maintenant est visible puisque l'ensemble a été rénové et à la place de Kowloon, il y a maintenant un énorme parc qui est un parc à la fois mémoriel pour ce qu'il y avait avant cette cité que certains appellent la cité la plus obscure du monde, que d'autres appellent la cité la plus dangereuse du monde, mais qui pour moi reste la cité la plus, une des plus intéressantes du monde de par l'impact qu'elle a eu sur nos œuvres de science-fiction. Et il y a une petite maquette miniature où l'on peut voir la forme de cette étrange ville qui avait l'air presque vivante. Donc voilà pour ce rappel sur Kowloon City. J'avais très envie de vous en reparler parce que moi j'avais été fascinée par le sujet. Ah, je suis revenue en arrière, c'est pas grave, c'est la première fois que je vous passe une petite vidéo avec des images et donc ça nous a permis aussi de compléter parce qu'on a refait des recherches pour avoir plus d'images, de visuels sur Kowloon City et ça vous permet de remettre un peu en contexte cette ville complètement dingue. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Il y a eu Blonote qui dit que tu aimes bien le sujet, cette cité. Et ben écoute, j'en avais fait une vidéo là, comme j'avais retrouvé des archives, j'en ai remis, mais du coup tu pourras revoir la vidéo en replay. Mais effectivement, c'est complètement dingue, Kowloon, c'est complètement dingue. Avait-il un organisme de pompiers? Oui, Lio, ouais, effectivement, la triade avait mis en place des pompiers et aussi des hospices pour les personnes âgées. Et oui, effectivement, ça faisait partie des risques, des raisons pour lesquelles ils ont détruit. Évidemment, les questions sanitaires, je vous remets cette image-là avec la comparaison avec Ghost in the Shell et Akira. En bas à gauche, Ghost in the Shell, en bas à droite, Akira. Regardez, moi je trouve qu'il y a des ressemblances énormes. Donc voilà, oui, c'est bien sûr pour des raisons sanitaires qu'ils l'ont détruit, en plus de bien sûr d'arrêter les trafics qui s'y passaient. Moi je trouve ça absolument incroyable et comme je vous le disais en intro du sujet, pour moi c'est surnaturel parce que ça va au-delà des capacités qu'on imagine de la nature, des êtres humains, même de la possibilité des constructions. Tout simplement, je trouve ça absolument dingue. Notamment à cause d'un incendie qu'il y a eu au sein. Ah ben il y en a eu plusieurs des incendies, mais il y a eu un des derniers incendies où ils ont dit cette fois c'est trop. Donc voilà. J'avais aussi envie de vous reparler parmi les sujets qui sont passés un peu silencieux ou en tout cas avec peu de vues sur la chaîne et une fois de plus ça peut être la façon de la présenter. Il y a des sujets qui plaisent un peu moins que d'autres, mais je vous reparlerai des forts vitrifiés. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez? Est-ce que ça vous intéresse aussi? Les forts vitrifiés, ce sont ces forts qui datent à peu près tous de la même époque et qui semblent avoir des murs dont les composants de pierre ont fondu et sont recouverts d'une sorte de vitrification, c'est-à-dire quelque chose comme du verre. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour atteindre une température assez haute pour faire fondre ces murs. On pense que c'était une technique faite peut-être pour renforcer les murs, quoique le temps nous montre qu'a priori ça les a pas vraiment renforcés. Il y en a plusieurs. J'ai fait une vidéo qui parlait du fort de Dun Mac Sniacan. Il y en a plusieurs en France. Il y a d'ailleurs un mur de fort vitrifié en France. Il y en a plusieurs dans le monde. Et je pense que c'est un sujet que je vais réaborder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les forts vitrifiés, vous connaissez? Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça étrange? Parce qu'on a quand même des personnes qui parlent de la possibilité qu'il y ait eu des feux d'une tellement grande puissance qui parlent peut-être alors je vais dire armes nucléaires, attention avec des gros guillemets, mais en tout cas une technologie qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Je connaissais pas Hublonaut, le manga Wonderful Days qui s'inspirerait de ce monde, de cette iconographie de Kowloon City. Toi Isabelle, tu n'en avais jamais entendu parler. Apparemment Andy Armand, on en a déjà entendu parler. Ah oui, Mohenro Daro Armand, oui, il faut que je regarde. Oui, j'ai vu. Alors, il y en a certains comme ceux-là qui ont été énormément abordés par Ancient Aliens et que j'essaye d'éviter un peu parce qu'ils ont été vus, revus et aujourd'hui sont un peu marqués du sceau du chapeau en aluminium. Mais effectivement, Mohenro Daro est très intéressant. Mur et château, salut, Dom Arbraz, très joli surnom. Mur et château vitrifié plus les Mudflood. Alors Mudflood, j'en ai parlé en parlant de Tartarie. J'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux regarder, il y a peut-être des choses à compléter. On est d'accord que les forts vitrifiés, il y en a en France, il faut que j'aille voir, il y en a au moins un. Et sinon la plupart sont en Écosse, je crois. Le feu grégeois, oui Gabriel, il y a plusieurs théories qui sont apportées. Ouais, déflagration nucléaire naturelle. On avait vu aussi, parmi les tout premiers sujets de la chaîne, j'ai quand même parlé d'un réacteur nucléaire naturel, mais bon, c'était il y a des milliers d'années. Donc vous voyez, donc là, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire sur les forts vitrifiés, je vais vous repréparer certainement un épisode et surtout tenter de me rendre sur place de façon à pouvoir vous ramener des images. On va refaire ça cette année. L'année dernière, on avait déjà pu ramener pas mal d'images et puis cette année on n'a pas pu trop bouger, mais on va le refaire. On va partir sur place, essayer de vous ramener un peu des images de ces murs vitrifiés. Qu'en pensez-vous? Je regarde ce dont je voulais vous parler un peu aussi, le nucléaire au naturel. À Petra et partout ailleurs, ouais, effectivement. Oui, il y a des questions qui se posent, hein. On reviendra sur les forts vitrifiés. Il y a quand même une question étrange qui s'est posée, à savoir comment ça s'est passé. Après, est-ce que ça peut être une sorte de vitrification naturelle avec le temps? A priori, personne n'a su statuer sur ce sujet. Ah, j'en parlais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. J'avais fait un dossier aussi qui s'appelle Interférence avec le réel en question. Ça, c'est... Alors là, je vous montre Kofi. J'ai fait un dossier imprimé, mais je le mets aussi dans les Mystery Box, on va en reparler juste après, où j'ai essayé de récapituler tout ce qu'on avait dit sur toutes les théories de la matrice. Donc là, c'est la version imprimée. On pourra en reparler parce que c'est effectivement un sujet qui me plaît. Mais avant tout, ce que je voulais vous présenter, il y a un troisième sujet qui m'avait énormément plu, mais qui n'a pas eu énormément de retours. Alors une fois de plus, peut-être l'ai-je mal proposé. J'avais envie de vous reparler de ma vidéo sur Cooperpédie. Je vous disais que j'avais un peu étudié ces zones d'anomalie et notamment tous ces endroits où il y a des mines. Et j'ai fait un épisode sur la ville de Cooperpédie, qui est une ville souterraine où on va chercher des opales en Australie, parce que je trouve ça hyper intéressant, notamment parce que c'est complètement une ville souterraine, avec carrément il y a des temples en dessous, tous les magasins, tout, parce qu'il fait tellement chaud à la surface qu'il est difficile de vivre en surface. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes au niveau de l'Australie, qui est un territoire quand même qui ressemble aujourd'hui à un gruyère, dont on extrait des quantités hallucinantes de minéraux, de matériaux, qui est aussi un territoire où il y a encore parmi les plus anciennes populations, entre guillemets sauvages, excusez-moi, c'est pas le bon terme, qui vivent encore à l'état naturel.
J'aime pas le décrire autrement. Et il y a des histoires aussi de mines. Alors en l'occurrence, j'ai trouvé une histoire hallucinante sur un caillou géant, un rocher carrément qui bouge la nuit pour aller reboucher la mine. Tous les sujets dont je vous parle, là, notamment les 3 sujets dont je vous parle, je vous les mettrai en description de la vidéo. On va passer le live en vidéo juste après, je vous les mettrai en description de la vidéo, vous pourrez aller voir parce que cette histoire, je la boucle avec l'histoire des aborigènes et je trouve ça absolument passionnant. Ces territoires où à la fois l'être humain est venu quelque part abîmer la terre et où à la fois on a encore toute une partie très sauvage, très naturelle qui subsiste et où ces choses-là viennent cohabiter ensemble. On parlait tout à l'heure, Michel nous évoquait la possibilité que des glitches dans la matrice viennent exister de plus en plus avec l'arrivée de l'électricité. On pourrait aussi imaginer que le fait d'arriver avec des grosses machines et de finalement d'endommager la Terre puisse aussi réveiller autre chose et pourquoi pas réveiller des phénomènes. Parce qu'à l'occasion de cet épisode, je pense que l'épisode s'appelle Cooperpédie, je me souviens plus quel nom je lui ai donné, mais en tout cas ça parle d'une mine en Australie. Il y a énormément de phénomènes qui sont rapportés dans les mines, bizarrement. Alors évidemment comme l'Australie est très, très connue pour ses mines, on parle d'Australie. Et y aurait-il là aussi la possibilité que vienne se confronter une hypertechnologie qui vient à la rencontre d'un territoire, la possibilité de légendes extrêmement anciennes sur ce territoire, donc peut-être, si ce n'est des légendes, des forces, des entités, des cryptides, à chacun d'interpréter ça comme il veut, et la confrontation de tout ça pouvant amener à des phénomènes. D'autant plus que je le disais tout à l'heure, je m'intéresse à la présence de minéraux. Là, en Australie, on est pas mal. Je vois que Bertrand est en train de discuter sur les forts vitrifiés. Tu as l'air de très bien t'y connaître, Bertrand. Tu nous laisses souvent des commentaires intéressants, Bertrand. Merci beaucoup d'être là. Bertrand et Armand sont en train de discuter au sujet de la possibilité de la vitrification des forts. Sur type de feu et de température. Ouais, on en reparlera, je vous dis, je vais un peu creuser le sujet. Oui, c'est dans le bush australien, Graël, ces mines. Ah, merci beaucoup Armand, j'adore cette histoire. Grand-mère me contait parfois cette histoire d'une route qui devait couper un cimetière en deux. Les engins de chantier tombaient en rade quasiment tous les jours et ne pouvaient pas être réparés. Très, très intéressant, tu me permets comment on dit, une liaison directe avec ce dont je voulais vous parler juste après, qui sont notamment les sujets qu'on va aborder aussi un peu cette année. Mais du coup, c'est exactement ce dont je voulais parler. J'en avais déjà parlé pendant les lives du mercredi soir. Alors j'en profite pour replacer qu'effectivement, on fait un live tous les mercredis soirs sur la chaîne, ça s'appelle le Mystery Café. On parle plus d'actualité dans ce live. On va traiter un petit peu l'actualité du surnaturel, de l'étrange, de l'insolite. Ça, on va dire que ça ressemble plus un peu à un petit journal, plus que cet épisode d'aujourd'hui qui est un épisode spécial. Dans le Mystery Café, on a la Mystery Team, c'est ceux qui regardent le Mystery Café. Mystery Team qui nous fait parfois des surprises, puisqu'à travers ce live du mercredi soir, on a constitué une petite communauté. On a aussi constitué une petite boutique où on envoie des Mystery Box. Mais à cette occasion, je vais quand même faire un petit shout-out à un de nos abonnés, membres aussi de la chaîne, qui nous a envoyé une vidéo. Et j'avais très envie de la présenter à l'occasion de cette vidéo. Attends. Je remets, je te mets mon son. Hop là. On y va ? Allez. Tu es là ?
oui, parce qu'en fait, c'est aussi un peu ce qui s'est passé cette année. On l'a dit, c'est une rétrospective. Donc, parmi les choses qui se sont faites de façon un peu spontanée, nous avons le live du mercredi soir. À la base, quand on a lancé la chaîne, on n'avait pas prévu de faire un live. Et finalement, c'est super sympa. La création d'une petite communauté avec la Mystery Team. La création d'une petite boutique où tous les mercredis, on vous présente des choses, on crée des boîtes. Alors, on appelle ça les dossiers du comptoir. C'était pour éviter qu'on appelle ça la Mystery Box, parce que la Mystery Box, c'est vu et revu. Mais c'est bel et bien une Mystery Box, puisque c'est la boîte de la Mystery Team. Et on envoie. Et donc, effectivement, on a reçu alors des photos qu'on adore. Hein, on les a imprimées, on les a affichées. On a reçu aussi cette vidéo. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là pour créer une petite communauté avec laquelle on échange. C'est vraiment super sympa et c'était aussi une des raisons pour laquelle on voulait faire cette chaîne. Mais on le dit à chaque fois, vous le savez. On est trop content d'avoir notre Mystery Team et de vous retrouver tous les mercredis soirs. On a aussi des échanges super intéressants avec des gens dans les témoignages, dans les commentaires, pardon. Et dans les commentaires, on a eu des témoignages. On va revenir. Alors finalement, c'est un sujet qui revient pas mal. Hein. On va revenir sur la matrice. J'ai eu énormément de témoignages. Vous le savez, j'en parle très souvent sur les ovnis, bien plus que je ne pensais en avoir récolté un jour dans ma vie autant de témoignages de première main, puisqu'en fait plein de gens nous ont parlé des ovnis, mais j'ai eu aussi pas mal de témoignages sur les glitches. Et j'ai eu notamment ce témoignage il y a 2 semaines de Robo Sapien. Robo Sapien nous dit: sur une piste cyclable, je double une vieille qui roule à 2 à l'heure et pourtant, elle est de nouveau devant. Alors je passe encore et elle réapparaît et encore 3 fois. Elle est toujours à la même allure. Je cherche toujours à comprendre. C'est une piste très étroite, il y a du monde et on est plusieurs à passer devant la dame. Impossible de ne pas l'avoir vue me rattraper. Mon seul glitch inexpliqué. Alors effectivement, je trouve qu'en termes de glitch, c'est pas mal. J'ai adoré celui-là. C'est pour ça que je voulais absolument le lire. On en parle aussi. Donc là, c'est vrai que aussi, dans l'actualité de la chaîne et dans ce qu'on a fait un peu cette année, en plus des sujets qui vous plaisent, c'était aussi de créer un lien avec vous derrière votre écran, ça fait trop bizarre de dire ça, puisque moi aussi je suis derrière un écran finalement, de créer un lien entre vous, d'avoir des témoignages, d'écouter vos sujets qui vous plaisent. Merci beaucoup pour vos retours et quand vous voulez qu'on se retrouve, je l'ai dit déjà plusieurs fois, on a le Mystery Café, mais on a aussi le Telegram. Et je trouve que c'est tout l'intérêt de pouvoir échanger, écouter un peu vos avis sur tout ça. Et en parlant de ça, justement, en parlant de vos avis et des discussions qui se sont faites autour de tous ces sujets, souvenez-vous, on a parlé, et c'est pour ça que j'ai fait le lien aussi avec Couberpédie, le fait que si la Terre est agressée, peut-être y a-t-il des phénomènes qui se réveillent. Eh bien écoutez, ça va être l'objet d'une série qui va sortir là certainement à partir de la rentrée, dans les semaines qui arrivent. Il va y avoir 2 ou 3 épisodes où effectivement, je vais étudier, investiguer la possibilité que lorsqu'on attaque l'environnement, lorsqu'on attaque la Terre, elle se défende par des moyens que l'on peut appeler étranges, surnaturels, bizarres, magiques. Ça va être le sujet des prochains épisodes qui vont arriver là au mois de septembre. Donc j'espère que ce sujet vous plaira parce qu'en fait c'est un sujet dont on a parlé maintes fois ensemble au cours des lives. Et puis je sais plus, c'était il y a quelques semaines, j'ai pris des notes, j'ai dit mais on va investiguer de ce côté-là. Donc voilà un peu pour les sujets qui vont arriver cette année. Je vois qu'il y a des gens qui disent je ne suis pas le seul à être quelque peu secoué du bulbe. Et oui, nous sommes nombreux et c'est très bien. Et oui, et oui, et oui. Mystère et boule de gomme, nous dit Graël. Effectivement, le mercredi, tout est permis pour la Mystery Team.
Nous allons voir Armand, nous allons voir comment nous allons décliner ce sujet. Voilà un peu. Alors du coup, il y a quelques personnes qui m'ont dit que les glitches, ça leur avait plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire, si vous avez regardé cette vidéo, me dire un peu quels ont été les sujets qui vous ont le plus plu ou les sujets qui vous intéresseraient qu'on étudie dans l'année qui vient. N'oubliez pas que ma spécialité, ce sont les lieux surnaturels et c'est bien pour ça que la chaîne s'appelle La Carte du Surnaturel. Donc c'est souvent sous cet aspect que je vais aborder les phénomènes. Mais écoutez, peut-être que ça proposera un autre point de vue que ceux qu'on voit d'habitude par rapport à certains phénomènes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a fait 1 heure de live, on va le transformer en vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente fin d'été. Nous allons faire de même, nous remettre à travailler car il y a eu quelques hockey d'été. Mais oui, on avait le droit de faire des pauses lors des dernières semaines. Ça y est, on est de retour et on va se remettre au boulot. Merci à tous d'avoir été là. Bonne fin d'été, à très vite et moi je vous dis ciao. Commence alors la carte surnaturelle. Des énigmes perdues sous les yeux oubliés, des lieux silencieux que nul n'a effleurés, là où l'invisible se mêle au réel. Plongeons au cœur de la carte surnaturelle. Rencontrer les gens qui hantent les vieux âges, des secrets profonds résonnent dans chaque page. Un chemin se dessine entre l'ombre et le ciel. Suivez-moi dans la carte surnaturelle. Ère de mystère et de sombres destins, des portes s'ouvrent, on finit le chemin. À chaque pas un conte, une trace immortelle. Bienvenue dans la carte surnaturelle. Confirme du mystère là où l'ombre s'étend, des secrets millénaires attendent patiemment. Entrez dans l'inconnu, suivez cette lueur. Ici commence alors la carte surnaturelle. Des énigmes perdues sous les cieux oubliés, des lieux silencieux que nul n'a effleurés, là où l'invisible se mêle au réel. Plongeons au cœur de la carte surnaturelle. Des énigmes perdues sous les cieux oubliés, des lieux silencieux que nul n'a effleurés, là où l'invisible se mêle au réel. Plongeons au cœur de la carte surnaturelle. Les gens qui hantent les vieux âges, des secrets profonds résonnent dans chaque page. Un chemin se dessine entre l'ombre et le ciel. Suivez-moi dans la carte surnaturelle. Ouvrez les gens qui hantent les vieux âges, des secrets profonds résonnent dans chaque page. Un chemin se dessine entre l'ombre et le ciel. Suivez-moi dans la carte surnaturelle. Ouvrez les gens qui hantent les vieux âges. Et hantez les gens qui hantent les vieux âges. Garde les gens qui hantent les vieux âges. Des secrets profonds résonnent dans chaque page. À chaque page. Un chemin se dessine entre l'ombre et le ciel. Suivez-moi dans la carte surnaturelle. Terre de mystère et de sombres destins, des portes s'ouvrent, où finit le chemin. À chaque pas un conte, une trace immortelle. Bienvenue dans la carte surnaturelle.